Dans un magasin de vêtements, on peut également trouver des articles comme les robes, les pulls ou encore les tailleurs. Un pull est un vêtement chaud que l'on met en général par-dessus un t-shirt ou un sous-vêtement. Un pull. Par exemple, en hiver, lorsqu'il fait froid, on met souvent un pull. Une robe est un vêtement pour femme fait d'une seule pièce, en une seule pièce, une robe. Une robe peut être plus ou moins longue. On peut avoir des robes courtes, on peut également avoir des robes longues. Un tailleur est également un vêtement pour femme. Un tailleur est une sorte de vêtement, est un vêtement particulièrement élégant, particulièrement habillé. Les femmes portent souvent, généralement, des tailleurs lorsqu'elles doivent aller à des événements particuliers, à des événements importants, comme par exemple lors d'un entretien d'embauche. Lors d'un entretien d'embauche, on devra, par exemple, une femme portera en général un tailleur. Dans certaines professions, il est également d'usage pour les femmes de porter un tailleur. Par exemple, en général, les femmes qui travaillent dans les banques ont besoin d'avoir des vêtements habillés. C'est pourquoi elles portent souvent des tailleurs. Parmi les vêtements que l'on peut trouver dans un magasin de vêtements, on pourra également trouver les sous-vêtements. Les sous-vêtements sont évidemment les vêtements que l'on porte sous ces vêtements. Pour les femmes, par exemple, un type de sous-vêtement, une sorte de sous-vêtement sera par exemple le soutien-gorge. Le soutien-gorge est un sous-vêtement que les femmes utilisent pour soutenir leur poitrine. Un soutien-gorge. Les manches sont la partie d'un vêtement qui recouvre les bras. Par exemple, cette partie de ma chemise, ces deux parties sont appelées les manches de ma chemise. L'adjectif abîmé signifie en français usé. Quelque chose d'abîmé est quelque chose qui ne marche pas très bien et quelque chose d'usé. Par exemple, si les manches de ma chemise étaient usées, cela pourrait vouloir dire, par exemple, qu'elles ont des trous, qu'elles ne sont pas très bien, qu'elles sont abîmées, qu'elles sont usées. Par exemple, un ordinateur qui serait abîmé serait un ordinateur qui ne marcherait pas bien. Donc on utilise dans ces cas-là l'adjectif abîmé. Un ticket de caisse est un ticket, un morceau de papier qu'un vendeur nous donne lorsque l'on a acheté un produit, lorsque l'on a acheté un article dans son magasin. Le ticket de caisse indique donc le prix du produit, le prix des produits, des articles que l'on a achetés. Le ticket de caisse indique donc combien d'argent on a dépensé, combien on a payé pour cet article. Un ticket de caisse. En français, l'expression jeter un œil signifie regarder rapidement quelque chose. Par exemple, si je dis je vais jeter un œil à ma leçon de français, cela signifie que je vais regarder rapidement ma leçon de français. On regarde rapidement. On ne passe pas beaucoup de temps à regarder, à étudier sa leçon de français. On passe tout simplement très rapidement un très court instant.
on dit « je jette un œil à ma leçon de français ». Jeter un œil. En français, on dit « tant pis » lorsque l'on veut dire que quelque chose n'est pas grave. Par exemple, si je ne suis pas forcément très content de quelque chose, mais que après tout, ce n'est pas si grave, je peux dire tant pis. Par exemple, si je voulais me faire rembourser un achat, je voulais me faire rembourser un article que j'avais acheté, comme un vêtement, par exemple, mais que le vendeur me dit que ce n'est pas possible, je peux dire bon, tant pis, c'est-à-dire bon, ce n'est pas grave, tant pis, je ne peux pas récupérer mon argent, je ne peux pas me faire rembourser, mais ce n'est pas si grave, tant pis, je ne peux pas me faire rembourser. L'hygiène, en français, l'hygiène, est le mot que l'on utilise pour référer à la santé ou plus exactement, plus précisément, à la propreté. Par exemple, si je suis quelqu'un de très propre, si je me lave souvent, par exemple, je me lave les mains ou je prends des douches tous les jours, très souvent, je suis quelqu'un de très propre, on peut dire que j'ai une bonne hygiène. Je suis donc propre, j'ai une bonne hygiène. Bonjour, j'aimerais changer des articles ou me faire rembourser. Quels articles souhaitez-vous changer, mademoiselle ? J'aimerais changer cette robe, car elle est trop grande pour moi. J'aimerais aussi changer ce pull, car il est abîmé à la manche, ici. Avez-vous gardé vos tickets de caisse ? Oui, je les ai ici. Tenez. Merci. Laissez-moi jeter un œil. C'est tout bon. Pour la robe, je vais vous apporter la taille en dessous. Pour le pull, nous pouvons vous l'échanger, mais nous pouvons également vous le rembourser. Que préférez-vous ? Je pense que je préférerais être remboursée. Très bien. Donnez-moi un instant. Voici vos 55 €. Y a-t-il autre chose ? Ah oui, j'aimerais également changer ces soutiens-gorge. Ils sont trop petits pour moi. Je suis désolé, mademoiselle, mais nous ne pouvons pas échanger ni rembourser les sous-vêtements. Ah bon? Vraiment? Pourquoi? Pour des questions d'hygiène, mademoiselle. Ah, je comprends. Bon, tant pis, je les donnerai à quelqu'un d'autre. Ah aussi, j'ai besoin d'acheter un tailleur, mais je n'en ai pas trouvé ici. Pouvez-vous m'indiquer un magasin où je pourrais en acheter un? Je vous conseille d'aller au centre commercial. Il y a beaucoup de boutiques de vêtements là-bas. Vous trouverez sûrement un tailleur dans l'une d'entre elles. Je vois. Merci à vous et bonne journée. Il n'y a pas de quoi, mademoiselle. Bonne journée à vous aussi. Bonjour, j'aimerais changer des articles ou me faire rembourser. Quels articles souhaitez-vous changer, mademoiselle ? J'aimerais changer cette robe, car elle est trop grande pour moi. J'aimerais aussi changer ce pull, car il est abîmé à la manche, ici. Avez-vous gardé vos tickets de caisse ? Oui, je les ai ici. Tenez. Merci. Laissez-moi jeter un œil. C'est tout bon. Pour la robe, je vais vous apporter la taille en dessous. Pour le pull, nous pouvons vous l'échanger, mais nous pouvons également vous le rembourser. Que préférez-vous ? Je pense que je préférerais être remboursée. Très bien. Donnez-moi un instant. Voici vos 55 €. Y a-t-il autre chose ? Dans ce dialogue numéro 2, Louise se rend donc dans un magasin de vêtements pour changer ou se faire
rembourser, c'est-à-dire pour changer ou échanger ou se faire rembourser des articles, des vêtements qu'elle a donc achetés avant dans ce magasin. Elle explique au vendeur qu'elle aimerait changer la robe qu'elle a achetée, car cette robe est trop petite. Et elle explique qu'elle aimerait également changer ou se faire rembourser un pull, car ce pull est abîmé à la manche. Le pull est abîmé, c'est-à-dire le pull est usé, ou alors le pull n'est pas en bon état, c'est-à-dire le pull n'est pas dans l'état où il devrait être lorsqu'on l'achète. On peut donc imaginer, on peut donc comprendre que Louise a acheté ce pull très récemment, peut-être dans les jours juste avant, les jours qui ont précédé aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où Louise se rend dans ce magasin, et que lorsqu'elle a acheté le pull, elle n'avait pas vu que le pull était abîmé, que le pull n'était pas en bon état. Elle aimerait donc échanger ou se faire rembourser ce pull. Le vendeur explique ensuite à Louise que pour changer ou se faire rembourser les vêtements que l'on a achetés dans le magasin, il faut évidemment les tickets de caisse. Les tickets de caisse, donc, piao, les tickets de caisse sont donc ces tickets qui prouvent au magasin que vous avez en effet acheté ces articles, que vous avez acheté ces vêtements dans ce magasin. Il prouve que vous avez acheté ces vêtements dans ce magasin et il prouve également quand vous les avez achetés. Donc, pour échanger ou vous faire rembourser des articles, des vêtements, vous aurez évidemment besoin de ces tickets de caisse. Louise donne donc au vendeur les tickets de caisse. Une fois que le vendeur a récupéré ces tickets de caisse, il dit à Louise « Donnez-moi un instant, je vais jeter un œil. » Je vais jeter un œil. C'est donc une expression, comme on l'a vu dans la partie de vocabulaire, c'est une expression courante en français. Jeter un œil signifie regarder rapidement quelque chose. On dit jeter un œil, comme si l'on prenait son œil et qu'on le jetait pour regarder très rapidement quelque chose. Donc ici, les tickets de caisse. Le vendeur veut regarder rapidement ce qui est écrit sur les tickets de caisse pour voir s'ils sont bons. Il veut donc jeter un œil aux tickets de caisse. Puisque le pull que Louise a acheté très récemment est abîmé, le magasin doit donc considérer que ce pull n'était pas en bon état lorsque Louise l'a acheté. C'est la raison donc pour laquelle le vendeur explique que Louise peut se faire échanger le pull, mais également que Louise peut se le faire rembourser si elle le souhaite. Ah oui, j'aimerais également changer ces soutiens-gorge. Ils sont trop petits pour moi. Je suis désolé, mademoiselle, mais nous ne pouvons pas échanger ni rembourser les sous-vêtements. Ah bon? Vraiment? Pourquoi? Pour des questions d'hygiène, mademoiselle. Ah, je comprends. Bon, tant pis, je les donnerai à quelqu'un d'autre. Ah aussi, j'ai besoin d'acheter un tailleur, mais je n'en ai pas trouvé ici. Pouvez-vous m'indiquer un magasin où je pourrais en acheter un? Je vous conseille d'aller au centre commercial. Il y a beaucoup de boutiques de vêtements là-bas. Vous trouverez sûrement un tailleur dans l'une d'entre elles. Je vois. Merci à vous et bonne journée. Il n'y a pas de quoi, mademoiselle. Bonne journée à vous aussi. Ici, après que Louise se soit faite rembourser le pull qui était abîmé, elle explique également au vendeur qu'elle aimerait aussi changer des soutiens-gorge car ils sont trop petits. Les soutiens-gorge, donc, sont un type de sous-vêtements, comme nous l'avons déjà expliqué dans le vocabulaire. Les sous-vêtements, c'est-à-dire ces vêtements que l'on porte sous nos vêtements. Donc le soutien-gorge est évidemment
un sous-vêtement pour les femmes. Un autre type, un autre genre de sous-vêtements pour femmes pourrait également être, par exemple, la culotte, alors que les hommes porteront, eux, plutôt des caleçons. Les caleçons sont donc un type de sous-vêtements pour hommes. Les sous-vêtements, les vêtements que l'on porte sous nos vêtements. Malheureusement, le vendeur explique à Louise que le magasin ne peut pas reprendre, ne peut pas échanger, ne peut pas rembourser les sous-vêtements. Il explique à Louise que la raison pour laquelle ils ne peuvent pas changer ou rembourser les sous-vêtements, c'est pour des questions d'hygiène. Pour des questions d'hygiène, pour des questions liées à l'hygiène. En effet, on peut considérer que échanger des sous-vêtements n'est pas très hygiénique. Donc, hygiène, c'est lié à l'hygiène. Donc, changer des sous-vêtements n'est pas très hygiénique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement car on ne voudrait pas acheter dans un magasin des sous-vêtements qui ont déjà été portés par d'autres personnes. Ce n'est pas très propre, ce n'est pas très hygiénique. C'est donc la raison pour laquelle les magasins, en général, ne reprennent pas, n'échangent pas, ne remboursent pas les sous-vêtements. Ensuite, Louise explique que, bon, tant pis, elle a compris, elle essaiera de donner ses sous-vêtements, ses soutiens-gorge à quelqu'un d'autre, probablement à l'une de ses amies. Elle explique alors, après cela, elle explique au vendeur qu'elle aimerait s'acheter un tailleur. Un tailleur, comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, c'est un type de vêtement pour femmes particulièrement habillées. Nous avons donc expliqué que, par exemple, les femmes qui travaillent dans les banques sont souvent habillées en tailleur. Un tailleur, c'est une sorte de costume très habillé pour les femmes. Louise ne peut pas trouver dans ce magasin de tailleur, c'est pourquoi elle demande au vendeur de lui indiquer, de lui expliquer, de lui donner des indications, de lui dire où elle pourrait trouver un tailleur. Le vendeur lui explique donc qu'elle pourra en trouver un dans le centre commercial, car comme on l'a expliqué dans les premières leçons, un centre commercial regroupe toutes sortes de magasins différents et notamment des magasins, des boutiques de vêtements. Donc, si Louise se rend au centre commercial, elle aura un large choix de boutiques de vêtements et elle devrait être capable de trouver dans l'une de ces boutiques de vêtements. Donc, parmi toutes ces boutiques de vêtements, entre elles réfèrent donc aux boutiques de vêtements, ici, dans l'une de ces boutiques de vêtements, Louise devrait être capable de trouver le tailleur qu'elle recherche. Enfin, là encore, une fois que Louise a remercié le vendeur, ce dernier lui dit « il n'y a pas de quoi », c'est-à-dire « il n'y a pas de quoi me remercier ».